Voilà, salut à vous, chers amis téléspectateurs. Bienvenue à cette autre édition de votre programme Moment de gloire. C'est avec un grand plaisir que je prends la parole encore en cette soirée pour vous conduire tout au long du temps que durera cette émission, cette édition, cette livraison. J'espère que vous allez bien. N'oubliez pas que Moment de gloire, c'est votre programme qui a pour objectif de vous apporter la pensée de Dieu concernant la question de la gloire, parce que vous savez, la gloire de Dieu est l'intention de Dieu pour l'homme. Dieu n'a pas placé l'homme sur la terre pour rien. C'est un peu comme quelqu'un qui a fabriqué un produit et ce produit est censé révéler les mérites, les qualités, les vertus de celui qui l'a fabriqué. La Bible dit dans Ephésiens chapitre 2 au verset 10 que nous sommes son ouvrage ayant été créés pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Alors, dans le cadre de cette édition d'aujourd'hui, nous allons aborder un angle spécial, un angle particulier. Et n'oubliez pas, chacune de ces éditions a pour but de vous amener de plus en plus à vous habituer à la compréhension des choses dans la perspective de Dieu. Vous devez savoir que tous les changements que vous attendez dans votre vie passent par le changement dans votre propre personne. En d'autres termes, c'est quand vous changez que le changement s'installe dans votre vie. Et la parole de Dieu vient pour vous apporter le changement en vous, pour que ce changement se manifeste autour de vous et au travers de vous. Et vous devez savoir une chose, nous avons besoin souvent de jeter un coup d'œil nouveau dans les Écritures pour nous approprier la pensée exacte de Dieu. Parce que, vous savez, le monde aujourd'hui a tellement de voix. Aujourd'hui, il y a tellement d'hommes de Dieu, tellement de pasteurs, tellement de moyens de communication. Lorsque vous allez sur Internet, si vous tapez le moindre sujet, vous avez des millions et des millions de voix qui s'adressent à vous. Vous comprenez? Voilà, donc, et même dans la vie de tous les jours, c'est chacun qui pense avoir le point de vue de Dieu, n'est-ce pas? Et vous savez, dans le livre d'Ésaïe au chapitre 57, Dieu dit quelque chose là-bas. Il dit que mes pensées ne sont pas vos pensées. Vous comprenez? Donc, parfois nous pouvons prêter les intentions à Dieu. Parfois, Dieu peut ne pas se reconnaître dans notre façon de penser. C'est pour cela qu'il est important pour nous de rentrer encore sonder les Écritures, sonder la pensée de Dieu dans la Bible. Dans Isaïe 55, à partir du verset 8, la Bible déclare ici, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Vous voyez ça? Dieu dit que mes pensées ne sont pas vos pensées. Vous comprenez? Et vous savez qu'aujourd'hui, il y a comme cette sorte d'indignation qui se produit lorsque une personne, effectivement, aborde les choses d'une manière qui est iconoclaste, d'une manière qui n'est pas toujours exactement comme les autres personnes abordent la question. Pour que vous me compreniez bien, je vais faire une petite application avant qu'on continue dans notre développement. Si aujourd'hui, un pasteur se met à prêcher à l'église, à dire aux frères à l'église que vraiment notre Dieu est un Dieu de miracles, c'est un Dieu qui est puissant, c'est un Dieu qui est capable de changer ta vie, de faire telle chose, les gens vont commencer à dire qu'il est en train de prêcher un évangile matérialiste, un évangile qui se préoccupe seulement des choses de ce monde, des choses de la terre. Et pourtant, comme si Dieu était complètement dissocié de l'existence terrestre de l'homme. Et pourtant, quand vous allez entrer dans la Bible, vous allez écouter ce que Dieu lui-même dit par rapport à la terre et par rapport à ce qu'il est censé faire dans la vie de ceux qui marchent avec lui pendant qu'ils sont sur la terre. Vous comprenez? Et quand vous lisez dans les Écritures, vous allez donc avoir la pensée de Dieu, pas les interprétations des hommes, pas les supputations des hommes, pas les opinions des hommes. Et beaucoup de personnes aujourd'hui sont embrigadées dans les opinions des hommes. Et vous savez, l'opinion d'une personne peut être limitée et elle peut ne pas rendre compte de la pensée exacte de Dieu telle qu'elle est formulée dans les Écritures. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de rentrer dans les Écritures pour nous reposer la question de savoir qu'est-ce que la Bible dit sur telle question ou bien sur telle autre question. Si un pasteur se met à prêcher que Dieu est capable de bénir, Dieu peut rendre quelqu'un riche, on va dire, ah, il est en train de parler de l'argent à l'église, il est en train de parler de la richesse à l'église. Vous comprenez? Mais qu'est-ce que Dieu lui-même dit? Qu'est-ce que la parole déclare? Vous savez, et c'est un homme de Dieu qui a dit que vous pouvez quitter un côté de la route et sauter de l'autre côté de la route sans toujours être sur la route. Ça veut dire que voici la route qui est ici. Vous êtes à l'extrémité, c'est de l'autre bord de la route. Vous pouvez sauter, aller dans l'autre extrémité sans jouer sur la route. Vous comprenez? C'est-à-dire que quoi? En réaction
au fait que les gens, par exemple, sont matérialistes. Parce que le matériel et le matérialisme, c'est deux choses bien différentes. C'est Dieu qui est l'auteur du monde matériel. La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre n'est pas la terre du diable, c'est la terre de Dieu. Donc tout ce qui est sur cette terre, c'est Dieu qui l'a créé. L'or, l'argent, tout ce que cette terre contient, le pétrole, ainsi de suite. Vous allez vous rendre compte que on a habitué le chrétien aujourd'hui à penser qu'il y a une sorte d'antagonisme entre le fait qu'il veuille vivre une vie confortable, une vie agréable, une vie qui reflète la bonté, la grâce, la faveur de Dieu sur cette terre. Vous comprenez? Comme si cela le mettait directement en opposition avec son intention d'aller au ciel. C'est-à-dire qu'on a réussi à persuader les chrétiens aujourd'hui ou les enfants de Dieu que s'ils sont prospères sur la terre, cela veut dire qu'ils ont renié le ciel. Comme s'il y avait donc comme une sorte d'antinomie, une sorte d'opposition entre la pensée de la gloire sur la terre avec la gloire dans le ciel. Et c'est la raison pour laquelle, comme je le dis, il est donc important pour nous de rentrer dans les Écritures. Vous comprenez? Si je vous dis aujourd'hui que Dieu, si un pasteur vient à l'église et dit, le Seigneur me dit qu'il va rendre quelqu'un riche dans cet endroit, quelqu'un va dire, ah, voilà un évangile. Au lieu de prêcher sur le péché, au lieu de prêcher sur la sainteté, est-ce que le fait de parler de la richesse empêche de parler de la sainteté? Comme si la richesse et la sainteté étaient opposées. Vous voyez? Nous avons quelqu'un qui était le plus considérable de tous les fils de l'Orient, qui s'appelle Job. Vous comprenez? Il était le plus riche de tout l'Orient. Mais la Bible dit qu'il craignait Dieu, se détournait du mal. Vous comprenez? Donc, il n'y a pas une opposition entre les deux. Mais dans notre système théologique d'aujourd'hui, on a créé l'opposition entre les deux. On a créé une église, on a suscité une église dans laquelle le miracle doit se dissocier de la parole. On dit souvent que ce n'est pas les miracles, nous devons rentrer dans la parole. C'est la parole qui est bien. Ça veut dire que quand on est dans la parole, on n'est pas dans le miracle. Mais que dit la Bible? La Bible dit que le Seigneur marchait, travaillait avec eux et confirmait leurs paroles par les signes, les prodiges et les miracles qui les accompagnaient. Donc vous ne pouvez donc pas dire que vous prêchez la vraie parole et vous ne dites pas qu'elle sera accompagnée par les miracles. C'est que vous ne prêchez pas la Bible, vous prêchez autre chose. Vous comprenez? Voilà. Donc on vous dira comme ça que nos frères, le plus important, c'est la sanctification, c'est de se sanctifier et de préparer son aller au ciel. Mais Joseph était sanctifié, il était mis à part. C'est pour ça que Dieu a pu l'utiliser pour influencer tout un pays comme l'Égypte. Daniel était aussi un homme qui était mis à part. Dieu l'a utilisé pour influencer tout un empire comme l'empire babylonien. Donc, vous voyez, le fait que Daniel vivait dans la sanctification, dans la consécration, et qu'il s'était préservé du compromis, n'a pas empêché que Dieu fasse de lui le premier ministre à Babylone. Et le fait qu'il soit à Babylone, dans l'un des pays les plus corrompus du monde de ce temps-là, de cette époque, de cette saison, parce que c'est là-bas on pratiquait toutes sortes de cultes idolâtres, ainsi de suite, l'adoration du dieu serpent, du dieu Marduk, ainsi de suite. Mais ça n'a pas empêché que Daniel, au milieu de toute cette confusion, soit quelqu'un qui ait défié l'autorité de tout un royaume. Vous comprenez, en refusant de pratiquer l'adoration telle qu'elle était prescrite, d'adorer un homme au bout de 30 jours. Vous comprenez, Shadrach, Meshach et Abednego ont fait la même chose. Et c'est pour cela que de plus en plus, la foi chrétienne devient de plus en plus impertinente. Pourquoi? Parce qu'on voit des gens qui n'ont pour seule qualification ou alors pour seul mérite que le fait de se rassembler à l'église tous les dimanches et toutes les semaines. Et souvent, on n'arrive pas à voir la conséquence entre le fait de se rassembler dans ces endroits et l'incidence que cela produit dans la vie des gens tous les jours. Moïse est allé sur la montagne après 40 jours de prière. Quand il est revenu, son visage était brillant. Et on peut raconter le genre de miracles et tous ces miracles que Dieu a, tous ces miracles, nous allons d'ailleurs le voir dans un instant, que Dieu a fait avec la main de Moïse, à travers lui. Aujourd'hui, tu vas dire que non, moi je jeûne, je prie, je fais telle chose, mais où est la conséquence? Où est l'impact dans ta vie? Où est l'impact? La Bible est claire. Jésus dit que celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Que faisait Jésus? Quand Jésus trouvait les gens qui ont faim, qu'est-ce qu'il faisait? Quand Jésus a trouvé Pierre dans Luc chapitre 5, dont la barque, dont la pêche n'avait pas marché pendant toute la nuit, Jésus lui a dit que non, Pierre, ne t'inquiète pas, vraiment la pêche ne marchera pas, mais lorsque le royaume de Dieu va s'installer, je vais vraiment te donner des poissons, ne t'inquiète pas, les choses vont finir par marcher pour toi. C'est pas ce que Jésus a fait. Vous comprenez? Je vais lire l'histoire dans Luc chapitre 5. Vous comprenez, pour que nous voyons que je suis bien en train de parler de la Bible. Alors, quelqu'un vous dira que non, frère, le plus important, c'est d'aimer le Seigneur, de prêcher la bonne nouvelle, il ne faut pas parler des miracles, les gens cherchent les miracles, mais ils veulent pas aller au ciel, ainsi de suite. Sommes-nous plus spirituels que Jésus? Vous comprenez? Sommes-nous plus consacrés que Jésus?
Sommes-nous des meilleurs enseignants que Jésus? Vous comprenez? Donc nous allons lire tout à l'heure le rapport. Vous comprenez? Il ne se passait pas une seconde sans que Jésus fasse un miracle. Jésus était un homme de miracles et partout où il allait, le miracle se produisait. Alors je dis tout ceci pourquoi? Parce que vous devez savoir une chose, ce que vous jugez anormal ne va pas, vous n'allez pas le placer dans le cadre de vos attentes ou alors dans le cadre de votre conviction. Donc ne va pas faire partie de l'activité de votre foi. Si vous jugez anormal, que Dieu soit capable de faire un miracle dans votre vie, que Dieu soit capable de changer votre situation, de vous enlever de là où vous êtes, de faire des grandes choses avec vous. Alors, si vous ne le croyez pas, alors vous ne pouvez pas l'attendre. Si vous croyez d'ailleurs que c'est une mauvaise chose, vous n'allez pas du tout mettre ça dans votre espérance et votre foi. Donc, il y a comme cette sorte de rapport conflictuel qui a été créé à l'intérieur des chrétiens, qui fait que les versets de la Bible sont comme en conflit. Vous comprenez, au devant des uns et des autres. Regardez ce que Jésus fait dans Luc chapitre 5. Le même Jésus, la Bible dit dans Hébreux chapitre 13, verset 8, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc Jésus ne change pas. Et c'est le même Jésus qui dit que celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grands parce que je m'en vais au Père. On dit que comme Jésus se trouvait, Luc chapitre 5, verset 1, auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Alors, vous voyez Jésus, le même Jésus que nous prêchons aujourd'hui. Vous comprenez donc? Imaginez donc que vous dites aux gens de recevoir Jésus, mais que vous leur dites de ne pas s'attendre à ce que Jésus opère ce type de miracle dans leur vie. Pourquoi il n'y a plus beaucoup de miraculés à l'église? Parce que nous n'exerçons pas la foi. Vous savez, le miraculé est rattaché à la foi. La foi, c'est la persuasion, la conviction. En d'autres termes, ce dont tu n'es pas convaincu, tu n'es pas qualifié pour faire l'expérience de cela. Et la foi, c'est quoi? C'est l'action, la réponse de l'esprit de l'homme à la parole de Dieu qui a été révélée. Or, si la parole de Dieu révèle quelque chose et que vous ne croyez pas à cette chose, alors automatiquement, vous n'expérimenterez pas la chose en question. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Jésus était en train de rendre ministère. Il prêchait la parole comme nous allons prêcher souvent la parole. Et il a trouvé des pêcheurs de poissons qui étaient rentrés bredouilles, qui n'avaient rien attrapé comme poisson de toute la nuit qu'ils ont passé le temps à pêcher. Jésus lui a dit à Pierre, jetez les filets. Et quand ils ont jeté les filets, les poissons sont revenus. Alors imaginez que je crois au même Jésus aujourd'hui. Je suis un chef d'entreprise. Moi aussi, dans mon entreprise, je passe par les difficultés, je passe par les problèmes. Est-ce que je n'ai pas le droit de croire et de proclamer que Dieu, le Dieu qui a été capable de sauver l'entreprise de pêche de Pierre de la banqueroute, est capable de le faire pour moi aussi? Est-ce que Jésus qui l'a fait ici est en train de pécher? Est-ce que le fait d'avoir multiplié ces poissons fait ce que Pierre l'aime moins ou bien que Pierre ne l'aime pas du tout? Vous comprenez? Je peux vous dire une chose, que si vous ne croyez pas au miracle, vous ne croyez pas en Dieu. Parce que notre Dieu est le Dieu de miracle. Vous comprenez? Notre Dieu est un Dieu puissant et qui prend plaisir à démontrer sa puissance, à démontrer de quoi il est capable. Vous comprenez? Parce que n'oubliez pas que depuis le commencement, Dieu est dans une campagne de communication. Et nous, les hommes, nous sommes ses supports de com. En d'autres termes, Dieu veut que quand les gens nous regardent, que les gens aient des informations à son sujet, lui. Que les gens connaissent ce que Dieu est. Pourquoi? Parce que c'est tout ce que Dieu a créé, il l'a créé dans ce but-là. La Bible déclare que les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle ainsi que sa divinité sont déjà manifestes. Pour la nature de Dieu sont manifestes lorsqu'on le considère dans tous ses ouvrages. En d'autres termes, toutes les œuvres que Dieu a créées ont pour but, je suis là dans Romains 1, verset 21, ont pour but de révéler Dieu. Vous comprenez? Révéler sa puissance éternelle, sa divinité. Hein? Vous comprenez, n'est-ce pas? Et ses perfections invisibles. Donc, quand on regarde le soleil, la lune, les étoiles, un mathématicien va se dire, waouh, celui qui est capable, qui a été capable de juxtaposer toutes ces planètes est merveilleux, extraordinaire. Ça veut dire que quand vous regardez seulement la création, vous comprenez, et que vous pensez à celui qui est derrière ce que vous voyez dans la création,
vous ne pouvez pas avoir ce Dieu dans votre vie et ne pas vous attendre à voir l'extraordinaire, à vivre le miraculeux, à vivre quelque chose de puissant dans votre vie. Vous comprenez? Et c'est pour ça que moi, en tant que chrétien, j'ai pris la responsabilité de relire toute ma Bible. Vous comprenez? De relire toute ma Bible et de croire ce que la parole de Dieu dit. Parce que parfois, trop de théologie finit par tuer la théologie. Vous comprenez? Oui. Les choses simples. Quand quelqu'un dit que celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, c'est simple. Je vais considérer ce que la personne a fait dans le passé. Et si je finis de considérer ce que la personne a fait, alors je peux donc savoir exactement dans l'agenda de Dieu pour moi, le genre de choses que je m'attends à voir dans le décor de mon existence. Vous comprenez? Dans le contenu de mon expérience avec Dieu. Vous comprenez? Et vous devez savoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, il te sera fait selon ta foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc tu comprends, non? Et la foi vient de ce que tu as entendu. Si tu as entendu des mensonges, si tu as entendu ce genre de message qui t'a dit que non, frère, le plus important c'est d'aller au ciel. C'est quel verset la Bible qui a dit que le plus important c'est d'aller au ciel? La Bible dit affectionnez vos choses d'en haut. Vous comprenez? Où Christ est assis à la droite de Dieu. Mais vous vivez où? Sur la terre. Vous comprenez? Et Dieu a un plan pour toi sur cette terre. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9 que vous au contraire vous êtes une race élue. Vous êtes des gens que Dieu a sélectionnés parmi la communauté des hommes. Vous êtes un peuple acquis, un sacerdoce royal, une nation sainte. Pourquoi? Dans un but. Il dit afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous comprenez ça? Afin que vous annonciez quelque chose. Donc en d'autres termes, nous sommes des messages. Nous avons un message à passer dans cette génération. Mais ce message, c'est quoi? C'est les qualités, les vertus, les qualités essentielles, intrinsèques de celui qui nous a appelés, qui nous a invités des ténèbres à son admirable lumière. Donc, dans cette génération, je ne prêche pas seulement l'évangile, je suis le message de Dieu pour ma génération. Et ce message doit révéler qui? Ça doit révéler Dieu. Ça doit renseigner sur qui? Ça doit renseigner sur Dieu. Donc, quand les gens viennent à mon contact, ils doivent connaître de quoi Dieu est capable. Ils doivent connaître ce que Dieu est capable de faire. C'est pour cela que Dieu prend plaisir à faire des grandes choses, à faire des miracles pour son peuple. Ce n'est même pas pour vous que Dieu le fait. Dieu le fait parce que vous êtes un peu comme sa télévision. Quand le monde vous regarde, le monde doit se dire, je me servir le Dieu de cet homme. Je veux servir le Dieu de ce monsieur. Vous comprenez? Et parfois, je me dis que, vous savez, parfois, notre incrédulité ou bien le fait que nous ne croyons pas au miracle de Dieu est un acte d'hypocrisie sérieux. Si je peux croire que Dieu est capable de reconstituer les atomes, parce que les gens vous disent que non, laissez là, prêcher l'enlèvement, c'est l'enlèvement qui est bien, ainsi de suite. Nous croyons en l'enlèvement. L'enlèvement n'est pas en opposition avec le miracle. Notre Dieu est un Dieu de miracles. Jésus faisait des miracles. Vous comprenez? Donc, et prêcher l'enlèvement et prêcher le miracle ne sont pas deux messages opposés, ne sont pas deux messages qui se font la guerre. L'un et l'autre peuvent marcher ensemble. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que tous ces messages font partie du répertoire des messages que Dieu nous a donnés. Enlever l'un, bien aimé, c'est accepter la pensée partielle de Dieu. Ça accepter juste une partie de la pensée de Dieu. Donc tout ça, effectivement, c'est la pensée de Dieu. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, voici Jésus, il arrive chez Pierre, qu'est-ce qu'il fait? Il dit lance le fil, Jésus a multiplié les poissons. Pierre a eu une pêche miraculeuse. Vous comprenez ça? Pierre, il a mangé ses poissons, il les a vendus dans le marché, certainement il a eu beaucoup d'argent. Donc Pierre ne suivait pas Jésus parce qu'il était quelqu'un qui était déçu dans la vie, parce qu'il était quelqu'un dont le travail n'a plus marché, et c'est pour ça que l'église aujourd'hui est remplie de ce genre de personnes. Les gens qui dans la vie ont échoué dans tout. À l'école, ils étaient les derniers. Dans tout, ils n'ont réussi dans rien du tout. Maintenant, ils viennent à l'église comme une façon pour eux d'essayer de rattraper le coup. Et c'est pour ça que quand ils viennent à l'église, ils bâtissent leur vie non sur Dieu, mais sur les gens, sur les âmes. Vous comprenez? Et c'est pour ça qu'après, ça devient des escrocs, les menteurs, les manipulateurs et toutes sortes de choses. Vous comprenez? Et toutes sortes de choses. Mais vous voyez le Jésus de la Bible ici. Jésus arrive chez Pierre. Il fait comment? Il dit à Pierre, jette les filets. Et quand Pierre jette les filets, il voit la puissance de la parole de Jésus. Qu'est-ce que Jésus venait de démontrer ici? Jésus venait de démontrer à Pierre quelque chose. Que quand il entre dans ta vie, le Dieu qui au commencement a dit à la terre de produire les arbres, ayant en eux des fruits, ayant à l'intérieur d'eux des semences selon leur espèce, est le même Dieu. Le Dieu qui a dit à la mer de produire les poissons est le même Dieu qui est entré à cet endroit, sans aucune diminution, sans aucun changement.
Donc, en d'autres termes, si tu accueilles Jésus dans ta vie, tu as accueilli qui? Tu as accueilli le même Dieu. Donc, si ta vie est informe et vide, comme la terre était informe et vide au commencement, une seule parole de lui est capable de changer les choses, est capable de remettre les choses dans l'ordre normal. Et l'ordre normal n'était pas d'aller à la pêche et de l'enterre des douilles. L'ordre normal, c'était l'abondance. L'ordre normal, c'était la prospérité. Notre Dieu est un Dieu d'abondance. Notre Dieu est un Dieu de prospérité. Notre Dieu est un Dieu qui bénit. Je sais, quand quelqu'un dit ça aujourd'hui, on commence à dire que oh, vous êtes en train de prêcher l'évangile de la prospérité, ainsi de suite. Il faut prêcher l'évangile du salut, il faut prêcher la sainteté, il faut prêcher la sanctification, ainsi de suite. Ne vous inquiétez pas, dans tous les cas, nous allons examiner toutes ces choses ensemble à la lumière des Saintes Écritures, de Genèse jusqu'à Apocalypse. Nous allons prendre les versets qui parlent de ces choses et ensemble nous allons les reconsidérer. Vous comprenez? J'ai choisi de ne pas être victime de l'ignorance de quelqu'un, de ne pas prendre ma vie et la bâtir sur les expériences subjectives des hommes qui veulent maintenir les autres dans la prison. Pourquoi? Parce que celui qui ne veut pas croire que Dieu est capable de faire des grandes choses pour lui aujourd'hui, lorsqu'il va voir Dieu faire les mêmes choses dans votre vie, lui va commencer à dire que c'est le diable qui est en train de les faire. Ce n'est pas Dieu qui est en train de les faire. Pourquoi? Parce que dans son schéma, Dieu ne fait pas ce genre de choses. Dieu n'est pas capable d'agir de la sorte, d'agir de cette façon-là. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc c'est pour vous dire, frère, que la vie chrétienne, ce n'est pas juste une religion. Ce n'est pas la religion des gens qui attendent de retrouver Dieu au ciel. La foi chrétienne, ce n'est pas la religion des gens qui viennent tous les jours pour subir en attendant qu'au ciel soit heureux. Vous comprenez? Non. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Ça veut dire que Christ est venu. Le même Dieu qui, depuis le commencement, a marché avec les prophètes, a marché avec Moïse, a confondu Pharaon et toute son armée. Le même Dieu qui a été dans la vie d'Abraham. Le même Dieu qui a vaincu les rois avec Abraham dans Genèse chapitre 14-15. Le même Dieu qui a été avec Isaac, qui a confondu les Philistins à Guérar, qui a rendu Isaac prospère. Est le même Dieu qui a fait prospérer Jacob chez Laban. Le même Dieu qui a agi dans la vie de Joseph est le même Dieu que vous adorez aujourd'hui. Il s'appelle l'Éternel. Ça veut dire qu'il est constant. Il ne change pas. Vous comprenez? Il vit dans l'éternité. Il ne connaît pas la désintégration. Il ne connaît pas la modification. Il n'est pas victime du temps. Les vertus de Dieu sont intactes à tout moment. Ça veut dire que ce qu'il a fait dans le passé, il le fait encore aujourd'hui. Il est capable de le faire encore dans votre vie. Donc la question, et c'est ça la question qui nous revient finalement en tant que chrétiens, est-ce que nous pouvons croire ce que la Bible déclare? Vous comprenez? Est-ce que ce que la Bible dit est digne d'être cru? Est-ce que nous pouvons l'accepter comme étant une parole digne de foi? Comme étant une parole, quand Dieu dit qu'il guérit, est-ce qu'on peut l'accepter? Donc c'est un grand défi que nous avons aujourd'hui, il faut comprendre. Donc je suis venu à travers ce message pour commencer à vous secouer un peu, pour vous dire que frère, rejetons un nouveau coup d'œil dans la Bible. Rejetons un nouveau coup d'œil dans les Écritures. Vous savez, il y a un roi qu'on appelle le roi Josias. Le roi Josias était comme ça en Israël et en tant que roi, il a fait des recherches parce qu'on avait perdu le livre de la loi, n'est-ce pas? Et quand Josias a trouvé le livre de la loi, une grande réforme s'est engagée en Israël. Vous comprenez, grâce à lui, on a trouvé, dès qu'on a trouvé le livre de la loi, on a pu, vous comprenez, recommencer à célébrer la Pâque. Les choses qu'on ne faisait plus, on a recommencé à les faire. La Pâque est revenue à l'ordre du jour. Pourquoi? Mais il a fallu d'abord que les fouilles soient faites et qu'on retrouve le livre de la loi, qu'on retrouve la parole. Quand on retrouve la parole, on recommence à faire les choses qui sont normales. Et on recommence à faire l'expérience de Dieu qui est normale. Je vais vous dire une chose. Si vous croyez Dieu, que vous ne croyez pas qu'il agit, qu'il est capable de vous guérir, de faire toutes ces choses, la foi en Jésus vous amènera au ciel. Quelqu'un dit qu'une petite foi va vous amener au ciel. C'est la foi qui sauve. Vous n'avez pas besoin de plus que ça. Nous sommes sauvés par la grâce pour le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2, versets 8 à 9. Mais une grande foi, vous comprenez, va amener le ciel à se manifester sur la terre. Donc avec une grande foi, vous avez vu la foi du centenier, il a dit à Jésus que tu n'as même pas besoin de venir dans ma maison. Dis un mot, mon serviteur pour lequel je suis venu plaider auprès de toi sera guéri. Donc tu n'as même pas besoin de te déranger. Tu n'as même pas besoin de quitter là où tu es et de venir jusque là où je suis. Ou bien de venir dans... Ne te dérange pas. Je sais qui tu es. Est-ce que tu connais qui Jésus est? Vous avez vu, Jésus a regardé cet homme et il a dit que même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi.
Vous voyez ça? Et vous voyez que c'est la foi de chacun. Tout le monde était autour de Jésus. Beaucoup de personnes avaient l'opportunité de faire la même expérience que ce centenier a fait. Mais lui, il a choisi de croire ce que Jésus était. Il n'est pas resté indifférent. Il a dit à Jésus, je te connais. Tu comprends, moi je suis quelqu'un, un homme d'autorité. J'ai des soldats qui sont placés sous mes ordres. Moi-même, j'ai des supérieurs au-dessus de moi. Quand je dis à un soldat, va, il va. Quand il vient, il vient. Mais toi, il voulait dire à Jésus, mais toi, le même pouvoir que j'ai sur mes quelques soldats, toi, tu as ce pouvoir sur toutes choses. Comment tu connais ton Jésus? Connais-tu que ton Jésus est le Jésus qui est capable de dire un mot et ta situation change? Connais-tu même que Jésus a déjà dit un mot que tu peux t'approprier dans ta vie, le saisir, le recevoir par la foi et voir le Saint-Esprit t'amener dans la réalité de ce que tu as entendu? Quel est le Jésus que tu adores? Connais-tu que ton Jésus est capable de faire disparaître le fibron dans ton ventre? Connais-tu que ton Jésus est capable de guérir le cancer? Connais-tu que ton Jésus est capable de faire disparaître le sida de ton corps? Quand moi je venais de croire, j'avais la bronchopneumonie. J'avais une maladie respiratoire qui était chronique. À une certaine période de l'année, cette maladie me bloquait pratiquement toutes les côtes. J'étais incapable de respirer convenablement. Vous comprenez? Oui, mais Jésus a enlevé cette maladie. Vous comprenez, lorsque je l'ai rencontré, je ne connais pas, peut-être vous, ce n'est pas la bronchopneumonie, peut-être pour vous, c'est la tuberculose, peut-être c'est une autre maladie. Mais est-ce que vous croyez? La Bible dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc si tu ne crois pas, tu verras rien du tout. Et vous savez, ça va une chose, Dieu est un gentleman. Dieu ne va pas se forcer à vous. Dieu ne va pas s'imposer à vous. Dieu ne va pas vous imposer de croire à sa parole. Et Dieu ne va pas croire à sa propre parole pour vous. Parce que croire Dieu, en fait, c'est lui faire confiance. Et Dieu dit que c'est dans la proportion dans laquelle tu me fais confiance que je vais agir dans ta vie. Je ne vais pas me forcer à toi. Ça veut dire que si tu me fais confiance pour être capable de te guérir, je vais agir dans le domaine de la guérison. C'est la raison pour laquelle tu peux croire Dieu pour peut-être la paix dans ton foyer et ne pas croire Dieu pour la guérison de ton corps. Il y a des gens comme ça, ils croient que Dieu va garder ses enfants, va les protéger. Mais quand il est malade, il court directement vers le docteur. Le docteur est sa seule solution. Vous comprenez? Dieu va respecter ta foi. Vous comprenez? Mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et la foi vient de quoi? De ce que l'on entend. Donc il est question pour nous aujourd'hui de reconsidérer ce livre, de rentrer dans la parole et de nous poser la question. Est-ce que ce que je crois là, c'est ce que la Bible déclare? Est-ce que c'est ça que la parole de Dieu déclare? Parce qu'aujourd'hui, la médiocrité est devenue comme si c'était l'identité même des chrétiens. Vous comprenez? L'échec. Vous comprenez? La médiocrité, l'échec. Les chrétiens, ils ne créent aucun impact dans aucun domaine dans la société. Au nom de « nous allons aller au ciel ». Vous comprenez? Aller au ciel, ce n'est pas mauvais. Vous comprenez? Voilà. Nous, les chrétiens, si vous êtes nés de nouveau, si vous avez Jésus, vous êtes un membre de son corps. Jésus reviendra chercher les membres de son corps parce qu'il est la tête du corps. En tant que la tête, il ne peut pas revenir dans le monde. Il faut qu'il vienne d'abord prendre les membres de son corps pour être complet. Ensuite, il reviendra maintenant avec les saints. Vous comprenez? Donc, Jésus vient chercher, qu'il cherche les membres de son corps. Vous comprenez ça? Oui, vous n'avez pas à vous inquiéter, vous n'avez pas à douter, mais en attendant que Jésus revienne, dans Matthieu chapitre 5, verset 14 à 16, il dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la ville au sommet de la montagne. Vous voyez ça? La lumière du monde, pas la lumière de l'église, pas la lumière des frères, la lumière du monde. Dans quel domaine du monde est-ce que tu es en train de prier aujourd'hui? Dans quel aspect de la vie, dans ce monde où tu es en train de prier, où on reconnaît qu'il y a un homme, cet homme-là n'est pas comme nous. Et quand on te pose les questions, tu dis aux gens, en fait, je vais vous dire mon secret. Mon secret, c'est que l'Esprit de Dieu m'habite en moi. Vous avez vu, lorsque Joseph était en Égypte, vous comprenez, Joseph n'avait pas besoin de dire à quelqu'un, je suis un membre du peuple d'Israël, et ainsi de suite. Non, les résultats de sa vie ont amené Pharaon à dire, est-ce que nous trouverons encore un autre homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit des dieux? Vous comprenez ça? Joseph était sur la terre, en train de trouver des solutions aux problèmes des hommes sur la terre, en train d'élaborer une théorie qui allait sauver tout un royaume. Vous comprenez? Aujourd'hui, Joseph n'est plus là, mais toi, tu es là. Mais comment? Qu'est-ce qu'on connaît de toi? Regardez Joseph, il était dans la maison de Potiphar. Potiphar réussissait tellement dans ses entreprises qu'il a jugé qu'il était bon de mettre tout entre les mains de Joseph, de confier tout à Joseph. Aujourd'hui, quand vous confiez les choses à un chrétien, vous êtes déjà sûr qu'il va plutôt, si c'était 100 choses, ça va devenir 50, après ça va diminuer, après ce ne sera plus rien. Les gens n'aiment même plus faire des affaires avec les enfants de Dieu, avec les chrétiens. Pourquoi? Parce que c'est une mentalité.
Elle s'est construite par quoi? Par le type de message que nous avons accepté, nous avons embrassé, que nous avons absorbé. Les gens se sont dit, en fait, comme nous croyons au retour de Jésus, comme nous savons que nous irons au ciel, alors soyons négligents sur la terre, soyons négligents dans tout ce que nous faisons. Vous comprenez? Nous allons au ciel, mais pour l'instant, nous sommes sur la terre. Et pendant que nous sommes sur la terre, nous devons vivre pour toucher les gens qui sont sur la terre. Et tous les moyens qui sont légitimés par la parole de Dieu sont bons pour les toucher. Dans votre famille, lorsqu'on voit un monsieur qui était un chef d'entreprise, on constate que vous avez commencé à aller à l'église. Avant, vous étiez ordonné, vous étiez discipliné, vous vous habillez bien, vous étiez propre. Maintenant, vous allez à l'église, vous ne vous lavez plus. Vous allez à l'église, vous ne vous brossez plus. Vous allez à l'église, vous êtes maintenant débraillé. Même le peu que vous faisiez avant sans connaître Dieu, vous l'avez perdu. Vous n'avez même pas conservé ce que vous étiez avant. Et les gens se posent la question, mais c'est quel genre d'église comme ça? Ou quelqu'un qui était bien avant? C'est comme si être sans votre église est meilleur que le fait d'être à l'église. Et ça a donné l'impression aux gens qu'effectivement l'église est un rassemblement de gens ratés, de gens qui en réalité ont perdu carrément tout espoir dans la vie et ils n'ont plus rien d'autre à faire. Ce qui est faux. Ce qui est un gros mensonge, un véritable mensonge. Mais c'est une certaine église. Vous comprenez? Malheureusement, beaucoup de chrétiens dans la majorité sont dans cette situation. Et quand vous essayez de dire aux gens que non, c'est pas comme ça. Ou alors, frère, essayons de regarder un peu. Est-ce que c'est pas ceci que la parole de Dieu dit? Les mêmes personnes commencent à vous dire que non. Comme vous voyez, vous êtes en train de prêcher les choses de la terre. Vous ne préparez pas les gens à la rencontre de Jésus. Vous ne préparez pas les gens au retour du Seigneur, ainsi de suite. Vous ne préparez pas les gens au retour du Seigneur. Vous prêchez seulement la terre. Vous prêchez seulement la terre, la terre, la terre. Vous prêchez le ciel, le ciel, le ciel, le ciel. Mais frère, si vous avez déjà vu le ciel, et que le ciel est votre repère, vous allez reproduire le ciel au moins sur la terre avant d'aller trouver l'original dans le ciel. La Bible déclare qu'au ciel, les rues sont pavées d'or. Tu es chrétien, tu vis chez toi, il y a les souris partout. Les meubles sont troués partout. La saleté est partout. Les poubelles sont partout. Et tu as Dieu avec toi. La Bible dit dans Matthieu 5, verset 44, soyez donc parfaits, vers 45, comme votre Père Céleste est parfait. Vous comprenez? Soyez parfait, sois parfait dans ton habillement, sois parfait dans ta façon d'entretenir les choses que tu as entre tes mains. N'est pas l'esprit de destruction, l'esprit. Mais vous devez savoir une chose, le problème c'est que votre façon d'être va se transcrire dans ce que vous faites. Ce qui fait que quand vous êtes négligent, la négligence va se manifester au travail, va se manifester à la maison, va se manifester à l'église, va se manifester dans tout ce que vous faites. Et c'est pour ça que vous voyez qu'aujourd'hui, vous comprenez, on se dit pourquoi est-ce que le monde ne cherche pas à s'appuyer sur nous pour trouver les solutions aux problèmes qu'il rencontre. C'est parce que quand le monde nous regarde, il ne voit pas en quoi est-ce que nous pouvons l'aider. Il ne voit pas en quoi est-ce que nous pouvons lui être nous pouvons lui être d'une aide. Vous voyez ça? Et c'est pour ça que vous voyez donc aujourd'hui, l'Église, nous sommes comme la risée du monde. Et ainsi de suite, regardez les pays comme le Cameroun, le pays passe par des problèmes, par des situations difficiles. Mais qu'est-ce que nous avons proposé aux gens pour dire que voici des théories spirituelles qui peuvent aider, qui peuvent vous aider, vous comprenez, à trouver la paix. Joseph a résolu un problème conjoncturel, mais en résolvant ce problème conjoncturel par lequel les gens passaient, ça a amené les gens à s'interroger sur la source de cette solution. Ce qui amènerait donc forcément les gens à chercher à connaître d'où vient cette sagesse que Joseph a, qui est derrière cela. Donc les personnes sont obligées donc d'arriver jusqu'au Dieu de Joseph et connaître que si Joseph est comme ça, c'est parce qu'il a Dieu avec lui. Vous comprenez? Donc, et c'est pour ça que, comme je le dis, vous voyez, quand Joseph est venu chez Pharaon et lui a donné l'explication des songes, Pharaon lui-même a dit ici que, mais comment est-ce qu'on peut trouver encore un homme comme celui-ci? Vous comprenez, dans Genèse 41, verset 37, on dit, cette parole plut à Pharaon et à tous ses serviteurs. C'est Pharaon, l'adorateur du Dieu serpent. C'est Pharaon, vous comprenez, un païen. Mais ici, Joseph, c'est qui? C'est un élu, c'est un juste, c'est un homme qui craint Dieu, qui vit dans la pureté, dans la sanctification. C'est pour ça que la Bible dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, que celui qui, à partir du verset 10 à 11, que celui qui se conserve pur sera un vase de quoi? Un vase d'honneur. Aujourd'hui, quelqu'un va dire, je me conserve pur, je vis dans la sanctification. Mais pourquoi tu n'es pas un vase d'honneur? Pourquoi prendre juste une partie du verset et ne pas prendre aussi l'autre? Si tu te conserves pur, ça veut dire que Dieu va t'utiliser. Et Dieu va t'utiliser et tu seras un vase d'honneur dans la maison de Dieu. Un vase de premier choix. Quelqu'un que Dieu va utiliser pour les grands services, pour comprendre dans le monde, pour révéler sa grandeur, pour révéler sa puissance. Donc, et Pharaon dit, Genèse 41, verset 38, à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci?
ayant en lui l'Esprit de Dieu. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître, vous voyez, Pharaon dit, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses. Donc Pharaon reconnaît ici qu'il y a un Dieu qui est le Dieu de Joseph, qui dépasse le Dieu Python, le Dieu serpent que lui servait. Vous comprenez? Même si Pharaon ne se soumettait pas directement à Dieu, au moins il a eu la preuve de son vivant que le Dieu qu'il lui sert n'est pas le vrai Dieu. Et je crois que pendant cette période-là, beaucoup d'Égyptiens doivent s'être tournés vers le Dieu de Joseph. Vous comprenez? Parce que Joseph est devenu la personnalité numéro un de toute l'Égypte derrière Pharaon. Vous comprenez? La Bible dit qu'il était père même de Pharaon. Donc il était déjà plus que Pharaon à un moment donné. Vous comprenez ça? Oui. Pose-toi la question, en quoi ta présence est-elle pertinente aujourd'hui? Vous comprenez? Mais tout ceci est dû à quoi? Ce n'est pas parce que les chrétiens sont des êtres que Dieu a fabriqués d'une manière spéciale pour être des personnes médiocres, ainsi de suite. C'est ce que nous croyons. Vous comprenez? C'est cette antinomie, c'est cet antagonisme, c'est ce conflit inutile dans lequel nous sommes entrés. Vous comprenez, n'est-ce pas? Oui. Opposant les textes de la Bible avec les textes de la Bible. Et c'est la raison pour laquelle nous allons éclairer ces choses pour que vous puissiez comprendre. Dieu vous veut du bien. Notre Dieu est un Dieu bon. Vous comprenez? Notre Dieu est bon. Il est grand. Il est redoutable. Vous comprenez? Sur toute la terre. C'est ce que la parole de Dieu déclare. Vous comprenez? Dieu est bon. Il est bon. Dieu est véritablement bon. Vous comprenez? Et il fait de bonnes choses. Et Dieu veut faire du bien à ses enfants, veut faire du bien à son peuple. Ce n'est pas mauvais. Dans Marc chapitre 16, verset 17, que dit le Seigneur? Il dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Alors qu'est-ce qu'il déclare? Il déclare que les gens qui vont croire à cette bonne nouvelle que vous allez leur annoncer, ils seront distinguables. On pourra les distinguer à travers des signes. Un signe, c'est quelque chose qui permet de distinguer quelque chose. Quand vous venez devant un supermarché, vous voyez un signe, un écriteau, une enseigne qui vous dit sur lequel est marqué le nom de ce supermarché. Le Seigneur Jésus dit donc que voici les signes qui accompagneront les gens qui auront cru. Bien-aimé, pourquoi tu n'imposes pas les noms malades, pour que les malades soient guéris? Pourquoi tu ne parles pas de nouvelles langues? Pourquoi tu ne cherches pas l'interprétation des langues? Pourquoi tu ne chasses pas les démons? Pourquoi en ton contact, les gens possédés continuent à rester possédés? Pourquoi en ton contact, les gens captifs continuent à rester captifs? Tu dois commencer à te poser les questions. Tu dois commencer à te poser les questions de savoir quelle est la pertinence de la présence de Dieu dans ma vie. En quoi est-ce que moi qui est Dieu, je suis différent de ceux qui n'ont pas Dieu? Vous comprenez? Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils passent le temps dans le sabotage, dans le commérage. Vous comprenez, n'est-ce pas? À entendre les ragots à gauche et à droite, ce qu'on raconte sur les gens, à le relayer, ainsi de suite. Ils pensent qu'à force de se convaincre que les autres ne font rien de bon, ils vont finir par trouver une excuse au fait qu'eux-mêmes n'ont rien fait de bon. Après que tu aies critiqué tout le monde, la question c'est qu'est-ce que toi tu as fait? Combien de personnes sont venues à ton contact? Tu es parce que tu critiques les autres, supposons. Combien de personnes sont venues dans ton ministère dont on peut dire que ce monsieur était zéro, tu as fait qu'il devienne quelque chose? David a pris des gens qui étaient des brigands, des bandits, des voleurs. Vous comprenez? Il les a transformés. Et ces hommes sont devenus les vaillants hommes de David. C'est ce que la Bible déclare. Vous comprenez? Il a pris des hommes de rien. Des hommes de rien, comme Jésus a pris des pêcheurs de poissons, il en a fait des grands prédicateurs, des grands orateurs qui étaient capables de faire des miracles, de rassembler des foules et d'accomplir un grand ministère. Alors, depuis que les gens viennent à ton contact, qu'est-ce qu'ils deviennent? Qu'est-ce qui se passe? Vous comprenez? Qu'est-ce qu'ils sont devenus de différent de ce qu'ils étaient avant de t'avoir rencontré? Vous comprenez? Oui, l'église n'est pas juste un endroit où les gens viennent pour s'asseoir, pour que nous ayons la fierté que nous on a une grande église. Vous avez une grande église et puis quoi? Vous comprenez? Si quelqu'un est là depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans et que sa vie tourne en rond, c'est vrai que tout n'est pas toujours la responsabilité de nous autres, les leaders. Ça peut aussi être la responsabilité de la personne. Mais je vais vous dire une chose. Notre Dieu est un Dieu d'impact. C'est un Dieu de transformation. La Bible dans Daniel 11, verset 32, qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Vous comprenez? Avec Dieu, nous ferons des exploits. Donc, avec Dieu, c'est une vie d'exploit à laquelle vous êtes appelés. Pardon, que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. Sinon, avec fermeté, ils feront des exploits. Vous comprenez? Dans le psaume 108, verset 14, verset 13 à 14, c'est là où la Bible dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Alors, où sont tes exploits? Où sont tes grandes prouesses? Où sont ces choses que tu fais dont le monde dit, waouh,
waouh, il y a la différence entre celui qui a Dieu et celui qui n'a pas Dieu. Vous devez le savoir. C'est dans le cœur de Dieu que les gens voient la différence entre toi qui as Dieu et les autres qui n'ont pas Dieu. Regardez dans le livre de Malachie 3, verset 18. Dieu dit, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Où est la différence, bien-aimé? Regardez David dans sa vie, il était différent dans sa génération. Dès que l'huile a touché sa tête, dès que l'onction est venue sur lui, il était capable de couper la tête du géant. Nos sociétés sont remplies de géants aujourd'hui. Où sont les David, les hommes qui connaissent leur Dieu, les hommes qui savent marcher au nom de l'Éternel? Vous avez entendu David dire, Dieu vient contre moi avec la lance et le javelot. Il dit, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Où sont ces hommes et ces femmes qui, comme David, peuvent s'élever aujourd'hui? Où sont ces hommes et ces femmes qui, dans leur famille, qui dans les sociétés, qui dans le monde dans lequel Dieu les a placés? Vous devez savoir une chose, c'est sur cette terre que vous devez créer de l'impact, ce n'est pas dans le ciel. Vous n'êtes pas la lumière du ciel, vous êtes la lumière du monde. Vous n'êtes pas le sel du ciel, vous êtes le sel de la terre. Le rôle du sel, c'est de stopper la corruption d'un aliment. Ça veut dire que là où les hommes sont corrompus, ta présence amène une autre don. Vous comprenez? Amène la différence. Vous comprenez? Vous êtes le sel. Le sel apporte la saveur. Là où il y a le sel, il y a la saveur, il y a le goût. Là où la vie des gens était devenue insipide, quand ils viennent à votre contact. Oh, il y a des chrétiens, ils sont aigris. Vous savez, d'abord eux-mêmes, ils se détestent. C'est comme ça qu'ils détestent les gens. Autour d'eux, ça sent mauvais. Ils sont comme un marécage, une eau stagnante qui sent mauvais. Qui est là, rien de bon n'arrive, rien de bon ne se passe. Quand ils ouvrent la bouche, c'est les plaintes. Quand ils ouvrent la bouche, c'est les murmures. Quand ils ouvrent la bouche, c'est le commérage. Quand ils ouvrent la bouche, c'est toujours pour parler de quelqu'un. C'est toujours pour faire quelque chose qui n'est pas bien. Rarement les actions de grâce. Rarement la célébration des valeurs. L'église est l'un des rares endroits où c'est difficile de trouver que les chrétiens sont en train d'apprécier d'autres chrétiens, sont en train d'apprécier ce que Dieu fait dans la vie de quelqu'un d'autre. Vous comprenez? Nous sommes toujours en train de remarquer ce qui est négatif, ce qui n'a pas marché, ainsi de suite. Nous devons nous remettre en question, bien-aimés. Vous savez, le problème, c'est que nous pouvons être dans la religion. Les pharisiens au temps de Jésus étaient dans la religion. Et ils croyaient que plus que Jésus, eux, ils ont la véritable connaissance de Dieu. C'est pour ça que, vous avez vu que quand dans Jean chapitre 9, Jésus a guéri l'aveugle-né, ils ont dit à l'aveugle-né que quoi? Que cet homme qui t'a guéri est un pécheur. L'aveugle leur a dit que moi, je ne sais pas s'il est pécheur. Ce que je sais, c'est qu'avant, je ne voyais pas. Maintenant, je vois. Vous comprenez? Ces gens avaient bâti une religion tellement sophistiquée que même celui pour qui la religion, c'est-à-dire que quoi, cette religion était là pour entretenir les gens, pour que les gens continuent à examiner les Écritures, qui les conduirait automatiquement vers la manifestation de celui dont les Écritures sont en train de parler. Dans Jean 5, verset 39, c'est ce que Jésus leur dit. Il dit, vous sondez les Écritures parce que vous croyez avoir en elles la vie, mais les Écritures elles-mêmes rendent témoignage sur moi et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. En d'autres termes, les vraies Écritures allaient les conduire vers le Christ vivant, vers la parole vivante, vers le Seigneur. Mais bien aimé, au contraire, ils avaient les Écritures, mais ils étaient devenus les principaux opposants de Jésus. Ils allaient dans toutes ces rencontres pour venir effectivement apporter pour venir poser des questions qui étaient bizarres, pour venir cueillir le trouble, la confusion, pour venir effectivement confondre Jésus avec l'intention de le confondre. Vous comprenez, n'est-ce pas? Bien aimé, notre Dieu ne change pas. Et c'est pour ça qu'un coup d'œil nouveau dans la parole de Dieu nous ferait un grand bien. Donc, David a pris les hommes de rien. Il en a fait les vaillants hommes de David. Allez dans la Bible chercher, vous allez voir, c'est que le verset n'est pas devant moi. Je pouvais vous le donner, les vaillants hommes de David. La Bible parle des vaillants hommes de David. Vous allez voir, c'est ces hommes-là qui sont venus le trouver dans la caverne d'Adullam. Vous comprenez? Ils sont venus trouver David là-bas. Et David en a fait, vous voyez, il a pris des bandits, des gens qui étaient embêtés. Ces gens sont devenus ces grands, des généraux. Ils sont devenus des soldats. Ils sont devenus des personnes respectables. Vous comprenez ça? Ils sont devenus des personnes respectables dans la société. Mais avant, ce n'est pas ce que ces gens-là étaient. Vous comprenez? Mais c'est David qui les a transformés ainsi. Donc, bien aimé dans le Seigneur, vous n'êtes pas n'importe qui. La Bible dit que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit habite en vous, c'est pour faire quoi? Vous comprenez? Posez-vous cette question. Paul pouvait dire que si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts retournera la vie à vos corps mortels. En d'autres termes, il y a une conséquence qui accompagne la présence du Saint-Esprit en nous. Vous comprenez? Donc, refusez de vivre une vie ordinaire. Vous n'êtes pas ordinaire. Vous avez la vie de Dieu en vous.
Vous êtes la ressemblance de Dieu, l'image de Dieu. Jean dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. 1 Jean chapitre 4, verset 17. Il dit que c'est en cela que, effectivement, son amour est parfait. Vous comprenez? L'amour de Dieu a été rendu parfait. Donc, Dieu, dans son amour, ne s'est pas juste contenté de nous sauver. Il nous a conformés à l'image de son Fils. Il dit que tel il est, tel nous sommes aussi. Si je suis donc comme Jésus, qu'est-ce que le monde doit voir lorsqu'il me regarde? Voici ta saison, ma soeur. Voici ta saison, mon frère. Mais tout commence avec quoi? Avec la foi. Et la foi vient de ce que l'on entend. Quand tu commences à entendre cette parole et tu la consommes, tu la balles, tu l'acceptes, tu la manges, quelque chose va commencer à se produire. Quelque chose va commencer à se produire. Tu dois savoir que ta transformation commence chaque fois que tu ouvres ton cœur à l'activité de la parole de Dieu. Tu ouvres ton cœur à l'influence de la parole de Dieu dans ta vie. Vous comprenez? Donc, rentre dans les Écritures. Jésus est arrivé à la noce de Cana, Jean chapitre 2. Et pendant qu'il était dans la noce, le vin a manqué. La fête allait se gâter parce qu'il n'y avait plus de vin. Vous comprenez? On vous dira que non, ce n'est pas le plus important. Prêche l'évangile à ces gens. Le plus important, c'est d'aller au ciel. Comment faire un miracle pour que les gens aient juste le vin pour une fête? Ça sert à quoi? Ainsi de suite. Jésus a changé l'eau en vin dans une fête. Vous comprenez? Jésus a sauvé la fête de ce monsieur. Il a fait en sorte que ce monsieur ne soit pas dans la honte. On vous dit que non, le plus important, est-ce que ce miracle va amener les gens au ciel? Ça va faire que les gens soient sauvés, ainsi de suite. Dieu veut que les gens sachent de quoi il est capable. Le fait que les gens le suivent maintenant, se soumettent à lui, c'est un deal entre eux et Dieu. Vous comprenez? Dieu ne nous a pas établis comme les juges. Non. Sinon, nous allons dire à Dieu, ne fais pas lever ton soleil, parce que c'est déjà un miracle que le soleil se lève, que les planètes soient aussi coordonnées dans l'univers. Dieu ne le fait pas juste pour les gens qu'il aime, ou bien pour les gens qui sont des chrétiens, qui sont des enfants de Dieu. Je veux simplement que vous compreniez que Dieu est un Dieu de miracles. Vous comprenez? Et il prend plaisir à faire des miracles. Dans Jean chapitre 2, n'est-ce pas, quand vous lisez, à partir du verset 3, verset 2, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Vous voyez, Jésus était invité. Dans la barque de Pierre, il est entré dans la barque. Ici, on a invité Jésus dans la fête. Imaginez donc que votre vie soit comme une fête. Et Jésus est un invité que vous avez invité. Vous pensez que qu'est-ce que Jésus fera lorsqu'il va se rendre compte que la joie manque dans votre vie, que le vin manque dans votre vie, que la paix manque dans votre vie? Il va juste vous dire que non, accepte comme tu vois comme ça, au ciel tu seras heureux. Quand nous allons quitter la terre, ne t'inquiète pas. Le vin, tout ça, ce sont les choses de la terre. Ce n'est bon que pour la terre, quand nous serons au ciel. Jésus sait une chose. S'il n'est pas capable de résoudre le problème que tu as maintenant, comment tu pourras lui faire confiance pour résoudre un problème aussi compliqué que le fait de faire en sorte que les atomes qui sont décomposés dans la poussière puissent se recomposer? Ça veut dire quoi? Si mon corps est composé de 200 millions d'atomes, Dieu connaît le nom de chaque atome. Parce que dès que l'homme est dans l'homme, on enterre le corps de l'homme, il fait comment? Il se décompose. Après, il devient la poussière. Comme Dieu a dit, tu es poussière, tu retournes la poussière. Alors, si Dieu est capable de recomposer un corps complètement décomposé, qu'est-ce que Dieu ne peut pas recomposer? Est-ce que c'est ma vie que Dieu ne peut pas recomposer? Ma soeur, est-ce que c'est ta vie que Dieu ne peut pas recomposer? Pourquoi tu t'attaches au péché? Pourquoi tu t'attaches à cet homme, à cet homme qui est obligé pour les miettes qu'il te donne de te soumettre à une vie dégradante et humiliante? Vous comprenez? Mais tu dois savoir une chose, il y a un invité spécial. Quand tu l'invites dans ta fête, quand tu l'invites dans ta vie, les choses glorieuses commencent à se passer. Alléluia. Donc vous voyez, on dit que le vin ayant manqué, donc le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Vous avez vu ça? Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Sa mère dit au Seigneur, faites ce qu'il vous dira. Vous avez vu ça? Jésus est venu dans cette fête. Ce que je veux vous montrer simplement, c'est quoi? C'est qu'ils avaient un problème dans la fête. Le problème, c'est qu'ils n'avaient plus de vin. Bien-aimé, trouvez-moi un seul endroit dans la Bible là où Jésus était et les gens avaient des problèmes et Jésus ne les a pas résolus. Et Jésus n'a pas apporté une solution. Ce sont des problèmes physiques, des problèmes existentiels. Ici, c'était le vin. Là-bas, c'était les poissons. Ailleurs, ce sera le problème de la famille. Dans Matthieu chapitre 14, lorsque les gens ont écouté Jésus pendant 3 jours, ils n'avaient plus de quoi manger. Le même Jésus est celui que tu as invité dans ta vie aujourd'hui. Refuse un Jésus historique. Refuse un Jésus dépassé. Refuse un Jésus mythologique.
Le Jésus que nous servons est le Jésus qui est vivant. La Bible déclare qu'il est le même hier, il est le même aujourd'hui et il est le même éternellement. Voilà le Jésus que tu as accepté. Vous comprenez, il est vivant et il a établi sa résidence dans ton cœur par le Saint-Esprit. Il est vivant dans ta vie aujourd'hui. Et il est là pour faire aujourd'hui ce qu'il avait fait hier. Il ne change pas. Je ne sais pas dans quelle situation est-ce que cette vidéo va te trouver. Peut-être que c'est sur un lit de malade. Peut-être cette vidéo va te trouver dans une situation difficile. Mais je veux que tu saches une chose. Le Jésus là, il n'a pas changé. Si tu ne l'as pas encore invité, tu peux l'inviter par la foi. Il va venir. Ne t'inquiète pas. Il vient par le Saint-Esprit. Tu peux ne pas voir quelque chose de physique qui se produit. Mais je veux te dire une chose. Si tu l'invites, il viendra. Il a dit, invoque-moi et je te répondrai. Jérémie 33:3. Donc si tu l'invoques, il va te répondre. Si tu le cherches, tu vas le trouver. Si tu l'appelles, il va venir. Il a dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Romains chapitre 10, verset 13. Donc Jésus a promis de sauver ceux qui vont l'invoquer. Tu peux l'invoquer. Jésus-Christ n'a pas changé. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas formidable? Est-ce que ce n'est pas merveilleux? C'est en cela que la foi chrétienne est différente de toutes les autres foi. C'est en cela que la foi chrétienne n'est pas une religion. Dans les religions, vous comprenez, on adore un Dieu qui fera des choses lorsque les gens seront dans l'autre vie, lorsque les gens seront au ciel, lorsque les gens seront dans l'éternité. Notre Dieu est vivant, notre Dieu est réel, notre Dieu agit encore. Si tu as des problèmes, peut-être tu es possédé, le même Jésus qui a chassé les démons, la légion de démons, plus de 6000 démons qui avaient à l'intérieur de ce fou qui dormait dans le cimetière, qu'on appelle le fou de Gadara dans Marc chapitre 5. Ce fou dont Jésus a chassé les démons, les a envoyés dans les ports. Le même Jésus est dans ta vie aujourd'hui. Pendant que tu écoutes le son de ma voix et que tu dis, Jésus, je crois que tu me délivres, je suis convaincu que quelque chose va commencer à se passer. Surtout si tu le fais à la suite de ce message, en réponse à ce que tu as entendu. Je veux te dire, bien-aimé, est la révélation de Jésus qui est conforme à la parole. Nous pouvons tous être des chrétiens, mais ne pas vivre la même expérience de la parole de Dieu. Vous comprenez? Rappelez-vous, lorsque Jésus, dans Marc au niveau du chapitre 4, était en train de se rendre, était en train de marcher, et que la femme à la perte de sang est venue le toucher. Quand Jésus a dit qui m'a touché, Pierre lui a répondu que mais tout le monde est en train de te toucher. Comment tu peux dire que quelqu'un t'a touché ici? C'est ce que tout le monde est en train de faire. Pierre, mais tu n'es pas tout le monde. Toi, tu es toi. Vous comprenez? Mais Jésus voulait dire qu'il y a quelqu'un qui m'a touché de façon particulière. Nous pouvons tous aller à l'église. Nous pouvons tous écouter la même parole de Dieu. Mais avons-nous touché Jésus de la même façon? Avons-nous laissé la parole de Dieu nous toucher de la même façon? Tu peux laisser, tu comprends, tout le monde avait entendu la même parole, mais cette femme a entendu, dans Marc chapitre 5, verset 27, elle a entendu la parole, mais elle a décidé de poser un acte. Elle a décidé d'agir sur ce qu'elle a entendu. Elle a décidé de faire un pas. Vous comprenez? Et c'est ça la foi. En d'autres termes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est ce qu'elle a entendu qui a déterminé ses actions, qui a déterminé ses mouvements, qui a déterminé ce qu'elle a commencé à faire. Il en est de même pour toi aujourd'hui. Il en est de même pour moi aujourd'hui. Donc, comme cette femme, toi aussi, tu as entendu que Jésus est dans ta vie, tu peux déjà commencer par le célébrer. Si tu as déjà reçu Jésus, si tu ne l'as pas encore reçu, si tu n'as pas encore fait de Jésus le Seigneur et le Sauveur de ta vie, c'est l'opportunité pour toi de le faire. Mais je veux te dire une chose, Jésus est une véritable panacée. C'est une véritable solution pour comprendre que Dieu a pourvu aux problèmes du monde. Jésus-Christ est Dieu qui s'est rendu accessible à tous les hommes et a conservé toutes les vertus qu'il a à l'intérieur de chacun d'entre nous par le Saint-Esprit. Donc quand j'invite Jésus dans ma vie, Dieu vient s'installer en moi par le Saint-Esprit de Dieu. Et le Dieu qui vient s'installer en moi, c'est le Dieu Tout-Puissant qui a fait le ciel et la terre, qui est au-dessus des principautés, qui est au-dessus des démons, qui est au-dessus de Satan, qui est au-dessus des marabouts, qui est au-dessus des crises, qui est au-dessus de la famille, qui est au-dessus de la pauvreté. Le Dieu de solution, le Dieu qui est capable de résoudre le problème. Vous voyez ça? Dans Jean chapitre 2. Donc, vous voyez, il dit ici que tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Donc Jésus a fait quoi? Un miracle. Donc Jésus fait des miracles. Maintenant, vous savez, Jésus dans Matthieu chapitre 11, il a commencé à dire malheur à toi Chorazin, malheur à toi Bethsaïda, malheur à toi Capernaum, parce que si les miracles que j'avais fait au milieu de vous, je les avais fait au jour de Sodome, il y a de cela, là-bas les gens se seraient repentis. Donc le problème n'était pas le miracle, c'était la réponse négative
que ces personnes ont donné par rapport au miracle qui a été produit. Donc, quand le miracle était produit, il était censé les amener à faire confiance à l'auteur du miracle, à faire confiance en Dieu et à lui abandonner complètement leur vie, à lui abandonner complètement leur existence. Mais je suis convaincu que pendant que vous expérimentez le miracle de Dieu, vous allez lui faire confiance dans votre vie. Le miracle, c'est quoi? Le miracle, c'est l'intervention surnaturelle de Dieu dans les affaires naturelles des hommes. Vous comprenez? Voilà. C'est une modification momentanée des lois naturelles pour engager les lois surnaturelles. Ça veut dire quelque part que quoi? Il y a la logique naturelle des choses dans laquelle vous et moi nous sommes inscrits. Maintenant, lorsque nous sommes dans cette logique, ça veut dire que quoi? Si vous avez un cancer, les cellules cancéreuses sont censées vous envahir et vous détruire complètement. Vous comprenez? Et si vous essayez de faire la chimiothérapie et qu'elle ne marche pas, alors vous êtes condamné à mort. Maintenant, Dieu vient et inverse le cours des choses. En d'autres termes, il impose une autre loi au cancer, qui est la loi de la guérison, la loi de la vie de Dieu. Et comme ça, le cancer commence à mourir à partir, parce que le cancer a rencontré une autre substance, a rencontré un autre élément qui effectivement est capable de le détruire. Je vais te dire que toutes les solutions naturelles ne sont pas les seules solutions disponibles. Au-delà du naturel, il y a le Dieu surnaturel, il y a le Dieu du miracle, il y a le Dieu puissant, il y a le Dieu qui a fait enfanter une femme qui avait atteint la ménopause et donc qui n'avait plus de sexualité, dont le corps était complètement mort. Cette femme-là s'appelle Sarah, n'est-ce pas? Le même Dieu est le Dieu que tu sais aujourd'hui. Le Dieu là qui a donné un enfant à Abraham après 25 ans d'attente, lorsqu'il avait pratiquement 100 ans d'âge. Vous comprenez? Le même Dieu est le Dieu que tu sais aujourd'hui. Il est Dieu, il ne change pas. C'est pour ça que tu dois non seulement le recevoir dans ton cœur par la foi, et tu dois bâtir une relation avec lui. Parce que tu portes en toi quelque chose. Tu marches avec le Dieu de l'univers. Vous savez, vous pouvez avoir Dieu, mais vous ne le savez pas. C'est Jacob qui dit certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. En d'autres termes, Dieu était présent ici, mais moi je n'étais pas au courant. Tu n'en avais pas conscience. Vous comprenez, mais prenez conscience de cela. Notre Dieu est un Dieu de miracles. Dieu guérit, Dieu délivre, Dieu restaure, Dieu bénit. Dieu est capable de relever une entreprise qui est déjà en déliquescence, qui est complètement détruite. Et je suis venu te dire que le fait de croire que Dieu fait des grandes choses dans ta vie n'exclut pas le fait que tu ailles au ciel. N'exclut pas de la liste que Jésus prendra avec lui lorsqu'il sera au ciel. Vous comprenez, parce que Jésus a fait le miracle et c'est sans empêcher qu'il soit enlevé après. C'est le même Jésus. Nous avons vu dans Luc chapitre, dans le livre de Jean chapitre 11, celui qui a ressuscité Lazare, un corps en décomposition depuis 4 jours. Jésus l'a ramené à la vie. C'est le même Jésus dans Matthieu 14, vous comprenez, qui est capable de nourrir 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Mais quand le temps d'aller au ciel est venu, vous avez vu qu'il est monté, rien ne l'a empêché. Donc le fait d'avoir manifesté ces miracles, de les avoir produits, n'a pas fait de lui quelqu'un qui était disqualifié pour être enlevé. Pourquoi? Cela sera le cas pour vous. Bien au contraire, il dit que voici les signes, voici à quoi on reconnaîtra les gens qui m'ont reçu, les gens qui m'ont fait comme ça. D'ailleurs, ça veut dire que nous devons même nous poser la question de savoir, avons-nous vraiment reçu Jésus? Parce que si on a reçu Jésus, pourquoi on n'a pas le témoignage de ces signes? Pourquoi on ne voit pas ces signes dans nos vies? Pourquoi on ne voit pas ces signes dans ta vie? Pourquoi ta vie est dépourvue de signes? Alléluia. Donc, bien-aimés, je venais vous dire simplement que Dieu agit encore. C'est ça le thème de cet enseignement. Dieu agit encore, Dieu travaille encore. Dieu est capable de faire des grandes choses dans ta vie. Dieu est capable de faire des grandes choses dans ton existence. Tu comprends? Tu n'es pas comme les autres. Il ne faut pas te mélanger avec les autres. Parce qu'à un moment, on te dit, oh, mais depuis que les gens vont à l'église, je connais certaines personnes qui sont allées à l'église, je n'ai pas vu leur vie changer. Tu n'es pas ces personnes. Tu ne crois pas à la place de ces personnes. Vous comprenez, n'est-ce pas? Oui. Le juste vivra par sa foi. Sa foi. Donc tu vis par ta foi. Ta foi n'est pas la foi de l'autre. Tu comprends? La femme à la paix de sang a touché Jésus. Les gens le blessaient, mais elle seule était guérie en cet instant. Donc toi, ne t'occupe pas des autres. Occupe-toi de toi. Occupe-toi de répondre à la parole que Dieu est en train de t'adresser. Je vais te dire une chose. Dieu ne change pas. Le même Dieu qui était au commencement de la création est le même Dieu qui est présent aujourd'hui. C'est le même Dieu que nous allons rencontrer au ciel. C'est le même Dieu d'éternité en éternité. Ses vertus sont restées intactes depuis le commencement de la création. Ce qu'il avait fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Si tu es possédé, ce Dieu est capable de te libérer, de te délivrer. Si tu l'invoques, tu peux vivre sa délivrance dans ta vie. Dieu est capable de faire comme il a fait dans la vie de Pierre. Il est capable de sauver ton entreprise. Il est capable de sauver ton mariage. Il est capable d'organiser une fête en multipliant le pain et les poissons rien que pour toi. Et vous voyez, Jésus a multiplié les pains et jusqu'à ce qu'il y ait eu un reste.
Donc les gens ont mangé jusqu'à ce qu'il y ait 12 paniers qui sont restés. Donc il leur a donné plus que ce qu'il leur fallait. C'est le Dieu qui pourvoit au-delà de ce dont vous avez besoin, au-delà de ce qu'il vous faut réellement. Voilà, merci beaucoup Seigneur. Nous voulons te bénir et te rendre grâce. Je vais te dire merci pour tous mes frères, pour tous ceux qui regarderont cette vidéo. Tu connais que parmi eux, il y en a qui ne t'ont pas encore reçu réellement, qui ne te connaissent pas encore. Et avec eux, je fais cette prière. Je dis, Seigneur Jésus, je sais, je reconnais que tu es mort sur la croix pour mes péchés. Parce que c'est moi qui suis un pécheur et qui méritais la condamnation. Mais tu as pris ma place à la croix. Tu as accepté la condamnation pour que je sois complètement exempté de jugement. Je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Seigneur, je te confie toute ma personne et toute mon existence. Fais de moi la personne que tu veux que je sois. Je crois que tu es ressuscité dans les morts et que ta résurrection, c'est ma justification. Par cette résurrection, Seigneur, ton sang est approuvé dans le ciel. Et ce sang accomplit parfaitement ma justice. Et je suis libre et juste devant Dieu. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Papa, je te confie mon existence. Je crois en tes miracles. Je crois en ta puissance. Je crois en ce que tu fais. Père, que ton nom soit béni au nom de Jésus. Bien-aimé, si tu as fait cette prière, peut-être que tu vas, peut-être que après avoir écouté cette vidéo, elle va trouver que tu as une maladie. Tu peux poser la main là où tu es malade et dire avec moi, Seigneur Jésus, Seigneur, je te dis merci pour ta présence dans ma vie. Tu as dit qu'en ton nom, je poserai les mains aux malades et les malades seront guéris. Seigneur, cette maladie sur mon corps, je pose la main sur elle et je commande maintenant, toi maladie, quitte mon corps au nom de Jésus. Tu peux faire cette prière, tu as ce droit. Tu as le droit d'utiliser le nom de Jésus pour comprendre. Ce nom, c'est ta carte de visite. Ce nom, c'est ton patronyme. Ce nom, c'est ton nom de famille. C'est le nom le plus puissant. C'est le nom le plus élevé. Vous comprenez? Donc, bien-aimé dans le Seigneur, pendant que tu écoutes cette vidéo et tu dis Amen à cette parole, que le Saint-Esprit de Dieu remplisse et envahisse ta vie pour une nouvelle dimension, une nouvelle expérience avec le Seigneur. Retrouvons-nous dans la suite pour les prochaines vidéos. Donc, la vidéo sera publiée sur Facebook, elle sera aussi publiée sur YouTube. Vous pourrez aimer, vous pourrez la partager, vous pourrez vous abonner surtout pour que vous receviez les notifications chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui est publiée. Merci beaucoup. Bye bye.